pense à toi l'enfant, qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Bonsoir à tous. Elle écorche l'image du Bénin et prend des proportions inquiétantes. L'exploitation économique des enfants dans certains grands marchés du Bénin, notamment Wando, Azeke et Dantokpa, reste problématique malgré le combat de certaines structures dont l'UNICEF. Des milliers d'enfants sont exploités au niveau de ces espaces d'échange au détriment de leurs droits. Pourquoi cette pratique? Que faire pour y mettre fin? On en parle sur ce plateau. Bonsoir Belinda Issakou Adamou Oussou. Vous êtes la représentante du ministère de la Fonction publique et du Travail. Bonsoir Serge Akpaka. Bonsoir. Vous êtes chargé de protection de l'enfant à l'UNICEF. Hokma Fourikan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du projet à la Caritas de Cotonou. Merci. Adorel Priscilla Kassagla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élève en classe de 4e au CEG à Papa Centre. Vous êtes membre du Conseil consultatif national des enfants du Bénin. Pour coordonner ce débat, j'ai à mes côtés Victoire Abeni. Victoire, bonsoir. Bonsoir, Réunion. Bonsoir, chers invités. Voyons d'abord ce reportage réalisé dans les marchés de Dantokpa, Wando et Azekem. Il décrit le calvaire de ces enfants errant dans ces marchés avec des marchandises sur la tête. Regardez. Donc, ma soeur, à l'école, c'est pas bon. Si c'est fait à l'école, je ne trouve pas dedans l'argent. Je sais quelqu'un m'a amené. Je ne la connais pas. Elle a dit, me donne pas l'argent. C'est mon maman même qui vient qui chercher l'argent. Après, l'enfant, il va rentrer là-bas. Où est là? Elle m'a fait quoi, 5 ans, moins de 10 ans, doit y avoir un candidat à commander sous bon matériel. Je crois que je vais sous quoi, je vais le coin est tombé dans le niveau 4 ans. Mais là, il a été bon à dire. Il est quoi, bon? Avion sommet là, il y a tiré pour le. Il y a des moyens, ah oui. Et à quoi? À ça, c'est quoi? C'est les enfants d'autrui. Si on ne va pas voir eux-mêmes taper leurs enfants propres, alors que ce n'est pas une bonne chose. Chez d'autres, par exemple, quand l'enfant va au marché, elle perd l'argent, il peut lui de ne pas manger. Qu'on ne va pas lui donner à manger, c'est pas bon. Ça peut amener l'enfant à voler. Ces enfants développent des travers, des mensonges, des petits larcins, ils font de petits vols. Ces enfants sont exposés à des infections. La dernière vulnérabilité, c'est l'exploitation sexuelle de ces enfants. Les conséquences psychologiques sur cet enfant, il n'a pas l'ouverture d'esprit. Ça va agir sur son cerveau. Et ça va développer le nanisme chez cet enfant-là. Maintenant, on l'aurait soustrait aussi de sa capacité de contribuer au développement du pays parce qu'il n'est pas instruit. 7882 enfants sont en situation de travail. Dans les marchés, les enfants qu'on voit circulant, ayant des étalages sur la tête, sous les bras, se faufilant, le code a interdit. Et il y a des sanctions qui sont prévues. Au moins, le gouvernement, à travers mon département ministériel, d'autres ministères, les ONG, poursuivra la sensibilisation. Ensuite, après la sensibilisation, il faut que force reste à la loi parce que les infractions sont punies. Donc, ensemble, avec les ministères de l'Intérieur, de la Justice, nous ferons en sorte que les pires cas qui seront constatés soient poursuivis, que les infractions puissent vraiment être prononcées. Chaque enfant a droit à une éducation et à une formation. Éviter de les exploiter économiquement. La protection des droits des enfants est l'affaire de tous.
gouvernement, famille, communauté, organisations non gouvernementales, partenaires au développement, tous, nous devons dire un non sans équivoque au travail des enfants. Nous devons tous travailler ensemble pour mettre fin à cette pratique odieuse dans la société béninoise. Nous avons tous suivi ce téléfilm. Je me tourne vers vous, madame la représentante du ministre du Travail. Que vous inspirent ces images? Merci, monsieur le journaliste. Oui. D'abord, je suis très heureuse de voir cette image défiler, car j'ai contribué à la réalisation de ce film documentaire. À travers ces images, nous voyons les enfants avec des bagages sur la tête, des marchandises qui ne savent même pas où aller à la tombée de la nuit. En un mot, il faut dire que ce film reflète la situation de nos enfants dans les marchés de Dantokpa, Wando et Arzeke. Serge Akbakam, vous qui êtes à l'UNICEF, à quel âge on cesse d'être un enfant? On cesse d'être un enfant à partir de l'âge de 18 ans. C'est ce qui est spécifié dans les conventions internationales ratifiées par le Bénin et dans le Code de l'enfant en son article 2. Alors, donnez-nous la proportion d'enfants qui subissent l'exploitation économique dans les marchés du Bénin. Nous avons, en 2013, conduit une enquête dans 3 marchés seulement du Bénin, les marchés d'Antokpa, Arzeke et Wando, où il a été identifié près de 8000 enfants, dont 80% de filles qui subissent l'exploitation économique. Je dis bien dans les 3 marchés uniquement. Or, à l'échelle nationale, nous avons une multitude de marchés. Donc cela vous donne une idée de l'ampleur de l'exploitation économique des enfants dans le pays. Je me tourne vers M. Maforikan. Qu'est-ce qui explique l'exploitation économique des enfants au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Disons que l'exploitation économique des enfants au Bénin, si on veut en parler, il faut retourner au moment de la crise économique des années 80 au Bénin, où le phénomène a été exacerbé parce qu'au départ, les enfants étaient envoyés dans certaines familles, les familles s'échangeaient les enfants pour assurer une meilleure éducation pour ces enfants-là. Mais on a constaté qu'à partir des années 80, beaucoup d'enfants sont utilisés dans les maisons, ne vont pas à l'école, sont utilisés sur les marchés, et cela s'est exacerbé au fur et à mesure, et c'est devenu un phénomène qui a pris de l'ampleur aujourd'hui. Dans toutes les villes du Bénin, on voit des enfants qui travaillent. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Disons globalement que c'est la méchanceté des hommes, tout court. Parce qu'il n'y a pas d'explication possible à ça. Ce que nous voyons là, c'est de la méchanceté des hommes. Adorelle Priscilla, vous qui représentez sur ce plateau le Conseil consultatif des enfants du Bénin, quelle appréciation faites-vous de cette pratique? L'appréciation que je fais sur cette pratique est de mettre fin à cette pratique. Éradiquer, éviter que les enfants vendent dans des marchés, dans des rues. On doit mettre fin à cette pratique. Merci. Je reviens à vous, monsieur Okma Forikan. Pensez-vous que ce combat contre l'exploitation économique des enfants est bien mené par le gouvernement au Bénin? Oui, il faut dire que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Au jour d'aujourd'hui, nous avons, au plan juridique et réglementaire, tout l'arsenal possible pour lutter contre ce phénomène-là. Donc, ça veut dire que nous avons les lois, les tests qu'il faut pour lutter efficacement contre ce phénomène. Mais ce qui reste à faire, c'est de sanctionner, de vraiment sanctionner, de prendre les dispositions pour sanctionner, de prendre aussi les dispositions pour que tous les enfants puissent aller à l'école. Tous les enfants puissent aller à l'école. Et ça, nous avons la possibilité de le faire. Pensez-vous que l'État ne joue pas son rôle à ce niveau-là? Oui, il appartient à l'État de prendre les mesures qu'il faut pour sanctionner les auteurs de ces actes-là,
ensuite de prendre des mesures pour que tous les enfants béninois en âge d'être scolarisés puissent aller à l'école et ceux qui ont dépassé l'âge puissent faire un apprentissage en bonne et due forme. C'est de la responsabilité de l'État. Isakou Adamou, quelle est la part de responsabilité du gouvernement dans la lutte contre ce phénomène? Merci, Madame le journaliste. Je pense que la responsabilité de l'État, c'est d'abord de créer un cadre législatif, réglementaire et institutionnel en adoptant les textes et les lois, et puis ensuite promouvoir et mener des actions dans le sens de la protection des enfants, allouer un crédit assez important au service de la lutte contre le travail des enfants, afin qu'ils puissent mener des actions envisagées. Ensuite, comme l'a dit M. Mafourikan, passer à l'étape de la répression. Parce que je pense qu'avec la répression, ces auteurs qui utilisent la main-d'œuvre infantile vont se ressaisir. Serge Akbaka, comment l'UNICEF ressent-elle la présence du gouvernement dans ce combat pour l'épanouissement de l'enfant? Merci, Madame la journaliste. Je dois dire qu'au terme des conventions, je pars toujours des conventions qui constituent un engagement de l'État vis-à-vis de la communauté internationale. Et quand je prends la Convention des droits de l'enfant, qui à l'UNICEF constitue un peu notre Bible, il est de la responsabilité première de l'État de protéger les enfants et de prendre toutes les mesures requises pour que les enfants soient protégés contre les violences, les abus, l'exploitation, la négligence. Alors, au Bénin, je puis dire que nous ressentons la présence effective de l'État de façon continue et de façon efficace. Pourquoi? L'une des premières actions qu'il faut mettre à l'actif du gouvernement, c'est déjà de ratifier les conventions internationales. Le Bénin a ratifié toutes les conventions internationales pertinentes qui protègent les enfants dans le monde. Première étape. Deuxième étape, comme l'a dit mon collègue M. Mafourikan tout à l'heure, le Bénin a traduit dans les lois nationales tout ce qui est contenu dans les conventions internationales. Donc aujourd'hui, le cadre juridique national est assez fourni, bien fourni pour protéger les enfants. L'État a mis en place les institutions qu'il faut, du gouvernement jusqu'au niveau déconcentré et décentralisé. L'État a des répondants qui sont actifs en matière de protection des enfants. L'État béninois a pris en compte l'enfance dans les politiques publiques et dans la planification du développement. Nous avons par exemple au Bénin une politique nationale de protection de l'enfant qui est assortie d'un plan d'action budgétisé que les différentes institutions concernées ont à charge de mettre en œuvre. Et sur le terrain, les institutions relevant de l'État, avec l'appui des partenaires au développement, mènent des actions au niveau opérationnel. Quand je prends par exemple la question qui nous réunit ici aujourd'hui, je veux parler de l'exploitation économique des enfants. Le gouvernement a un service qui organise des sensibilisations dans les marchés et qui a commencé récemment à retirer des enfants des marchés. Les 3 marchés qui sont ciblés, Dantokpa, Arzeke et Wando, les acteurs de ces marchés ont déjà vécu cette péripétie qui consiste à ce que l'État vienne et retire des enfants dans des marchés. Donc, à ce niveau, je dis que le gouvernement joue son rôle. C'est vrai, il y a encore des défis. Il y a des défis relatifs à la mise en application des tests, à la répression effective, faite
faire des allocations budgétaires conséquentes pour que les structures de l'État soient efficaces, soient opérationnelles et efficaces sur le terrain. Ça, c'est des défis qui attendent d'être relevés. Sinon, nous sentons la présence du gouvernement de façon vraiment permanente et efficace. Merci, Monsieur Akwaka. Je peux appuyer. Monsieur, vous voulez ajouter? Oui. Allez-y. Il faut dire aussi que nous disposons d'un plan d'action national pour l'élimination des pires formes du travail des enfants de 2012 à 2015, dont la deuxième génération sortira très très bientôt, toujours avec l'appui de l'UNICEF. Il y a aussi la liste des travaux dangereux, qui est en relecture. Donc voilà. Vous pouvez nous donner quelques exemples de travaux dangereux? Oui, par exemple, la maçonnerie. Nous voyons des enfants avec des pots de ciment. Et après, on voit ces enfants qui cessent de se développer. Merci. Ces enfants ne grandissent pas. Ok, on reviendra sur ça. Monsieur Rochma Forikan, quel genre de relations les deux partenaires, notamment l'UNICEF et le gouvernement, doivent-ils entretenir? Merci, monsieur le journaliste. J'avais dit tout à l'heure que c'est l'État qui a le mandat de protéger les enfants et de mettre en place les lois et les mesures nécessaires pour la protection des enfants. Mais l'UNICEF a le mandat d'accompagner l'État. Et je pense que l'UNICEF joue bien ce rôle dans notre pays. Il appartient à l'État de définir les politiques nécessaires pour permettre à l'UNICEF de mieux le soutenir et de mieux atteindre les objectifs. Nous avons dit que l'État a mis en place tout ce qu'il faut. Mais le chantier qui reste, c'est le chantier de la répression. C'est le chantier de doter les mécanismes qui sont en place de moyens suffisants et indispensables. Vous pensez que la répression ne se fait pas? Ça ne se fait pas. Il y a un chantier sur la répression que le gouvernement doit ouvrir. Et l'UNICEF doit aider l'État à ouvrir ce chantier-là. Deuxième aspect, c'est doter les mécanismes que l'État a mis en place pour protéger les enfants de moyens suffisants. Nous parlons des plans d'action, c'est vrai. L'État a élaboré beaucoup de plans d'action, mais ces plans d'action ne sont pas mis en œuvre parce qu'il manque de moyens suffisants pour faire le travail. Et donc, il appartient à l'État de trouver les moyens, ensemble avec les partenaires techniques et financiers, pour que ces mesures-là soient vraiment réalisées pour le bonheur des enfants. Madame Adamou, est-ce que vous rejoignez ce que M. Rochma Forikan vient de dire, que la répression ne se fait pas? Il faut dire que la lutte contre le travail des enfants, c'est une lutte d'une longue haleine. Il faut d'abord changer la mentalité de la population. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers les sensibilisations dans nos différentes villes. Et après ces séances de sensibilisation, nous allons passer à la répression. On ne peut pas se lever d'un jour à l'autre et dire qu'on veut réprimer sans avoir averti. Monsieur, selon vous, quelle est la place des enfants dans la société? Les enfants, c'est une place importante. J'ai dit quelque part dans une émission que nous sommes d'une culture agricole et je peux en parler aisément, d'autant plus que ça fait déjà plusieurs années que les gouvernements successifs travaillent sur le coton, par exemple, dans notre pays. Et nous voyons tout l'effort que les gens font pour courir derrière le coton, pour qu'on donne de meilleurs résultats pour le coton, par exemple, dans notre pays. C'est cela. Quand on met une plante à terre, on prend soin de ça pour que ça donne de bons fruits, n'est-ce pas? Exact. Mais on devait s'employer autant pour nos enfants, parce que les enfants, c'est les fruits que nous allons manger demain. C'est les fruits de notre développement de demain. L'enfant, c'est l'avenir de notre pays. Et si nous ne prenons pas soin aujourd'hui, notre avenir est hypothéqué. Il faut dire que la place de l'enfant dans la société, c'est de vivre avec sa famille pour son développement physique, mental et harmonieux. Belinda Isako Adamousso, pourquoi malgré tous ces efforts, les enfants se retrouvent toujours dans les marchés au Bénin? Merci, madame. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
Et lutter contre le travail des enfants, c'est pas du jour au lendemain que ça change. Ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Il faut sensibiliser. Ce que nous sommes en train de faire, nous avons fini avec le marché Arzeke, Wando. Présentement, nous sommes dans le marché d'Antokpa, où les inspecteurs du travail, accompagnés du commissariat de Dantokpa, et les agents de l'Office central de protection des mineurs sont déployés dans tout le marché pour sensibiliser les acteurs, les usagers de marché, utilisateurs de la main-d'œuvre infantile. Et c'est après cela, quand nous allons passer au retrait de ces enfants, à partir de l'année prochaine, je pense qu'on ne verra plus des enfants dans le marché. D'abord, nous avons déjà quelques preuves. Pendant les vacances, plutôt, nous avons retiré les enfants. Mais quand on s'est rendu dans le marché Arzeke à Parakou la dernière fois, il faut dire que nous n'avons trouvé que 20 enfants dans le marché pendant les heures de cours. Ça veut dire que ça prend. La population devient consciente qu'il faut envoyer les enfants à l'école. À Wando, c'est le même cas. Nous sommes à Dantokpa, après nous allons faire le point et voir avec les résultats que nous avons obtenus la dernière fois, le nombre d'enfants retournés à l'école et le nombre d'enfants retrouvés dans le marché pour pouvoir faire la différence et apprécier. Merci. S'il vous plaît, madame, pourquoi vous avez pensé à retirer ces enfants de ces marchés l'année prochaine? Nous avons déjà commencé, je vous l'ai dit, et l'année prochaine, il n'y aura pas de sensibilisation. Il n'y aura pas de sensibilisation. Parce que tous savent déjà qu'on est passé, on a retiré une fois, on a sensibilisé. Maintenant, c'est la répression. L'État veut réprimer pour qu'on cesse avec ces pratiques. Qu'on donne toutes les chances aux enfants d'aller à l'école. Donc c'est pour ça que l'État veut réprimer l'année prochaine. Merci, madame. Et toi, si tu me permets, Madame Belinda, pourquoi cette répression ne s'est pas faite dans les années antérieures? Pourquoi c'est à ce moment que ça se passe? Apparemment, on revient sur la même question. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas du jour au lendemain qu'il faut changer les pratiques, donc, les données. Depuis les années antérieures, on avait les tests. Okay. Il fallait sensibiliser les gens, leur montrer les conséquences quand on exploite un enfant. Donc, étant donné qu'avec le peuple béninois, il faut sensibiliser plusieurs fois pour que demain, qu'on ne nous dise pas, quand nous allons retirer, qu'on ne nous dise pas que l'État n'a pas sensibilisé, on n'est pas informé. Adorelle Priscilla, les droits des enfants sont violés au quotidien. Quelle est la responsabilité de chaque acteur? Gouvernement, PTF, ONG. Je pense que les acteurs doivent sensibiliser les parents, sensibiliser la population et organiser des séances, informer les gens à éviter et à les mener aussi à éviter ces pratiques. Et selon vous, quelle est la responsabilité des parents? Les parents doivent envoyer les enfants à l'école, protéger leurs enfants et respecter les droits des enfants. Eux aussi, respecter leurs devoirs. En envoyant les enfants à l'école, c'est leur devoir, donc ils doivent contribuer à cette pratique et faire tout possible pour éviter d'envoyer les enfants au marché. Donc, on doit dire non à cette pratique. Alors, Priscilla, comment les enfants devraient-ils eux-mêmes contribuer à leurs droits? Ils doivent se protéger eux-mêmes, sensibiliser leurs pères et aider aussi leurs parents à comprendre. Et ils doivent aussi se battre pour leurs droits et leurs devoirs aussi. Ils doivent connaître leurs droits. Je reviens à Madame Adamou. Qu'attend le gouvernement pour sanctionner? Même si cette question a été déjà posée
auparavant, qu'attend le gouvernement pour sanctionner? Merci, monsieur le journaliste. Il faut dire que, avant de sanctionner, le gouvernement a un rôle à jouer, comme je l'ai dit. Il faut changer les mentalités, la mentalité de la population par rapport à l'utilisation de la main-d'œuvre infantile. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, on pense que faire travailler un enfant, c'est normal. Je n'en disconviens pas. L'enfant peut aider dans les travaux domestiques. Ça, on ne refuse pas. Mais le faire porter des charges lourdes, le laisser se promener au marché, que cet enfant mène des activités qui portent atteinte à son éducation, à son évolution, c'est pas normal. Donc c'est pour ça l'État, à travers ses sensibilisations, ses formations qu'il mène, essaie de faire d'abord, de mettre, si je peux le dire, dans la tête des Béninois, parce que nous sommes au Bénin, on parle du Bénin, des Béninois et des Béninoises, des Béninois dont les maîtres artisans qui utilisent la main-d'œuvre infantile dans les ateliers et sur les chantiers, les Béninoises qui utilisent les enfants dans les marchés et dans d'autres domaines donnés, qui mettent dans leur tête que l'utilisation de la main-d'œuvre infantile est interdite au Bénin par les tests. Donc c'est après cela. Et nous l'avons fait suffisamment, je crois. Nous l'avons fait suffisamment. Donc dès 2018, je le dis sur cet écran, dès 2018, une femme ou un enfant, un usager de marché qui utilisera de la main-d'œuvre infantile sera puni par la loi. Et je crois que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Serge Akpakam, que faire pour enlever définitivement les enfants des marchés au Bénin? Merci, Madame la journaliste. Je pense que, tel que l'ont dit mes prédécesseurs, il y a un problème de mentalité. Il y a un problème de mentalité parce qu'il est important que les populations béninoises pensent qu'ils peuvent résoudre les problèmes de pauvreté à travers l'exploitation des enfants. Ça, c'est un travail de longue haleine qu'il faut faire. Lorsque nous avons fait les différentes enquêtes, il se révèle que près de 70% des enfants qui sont exploités dans les activités économiques combinent études et activités économiques. Il faut que les parents comprennent qu'il faut laisser les enfants se dédier exclusivement à leurs études. Lorsque votre enfant est obligé d'aller vendre des pâtés le mercredi soir, lorsque le samedi, vous ne le laissez pas se reposer, vous ne le laissez pas se reposer le dimanche, vous ne pouvez pas attendre de lui qu'il ait les mêmes résultats à l'école que les autres enfants qui ont eu le temps de se reposer, de se distraire. C'est évident. Et in finish, l'enfant n'a pas les résultats, vous êtes démotivé vous-même par rapport à votre investissement et vous le déscolarisez. Vous le déscolarisez, il se lance dans des activités précaires et votre investissement que vous avez eu à faire est perdu. Cet enfant va se retrouver dans une situation précaire et ainsi vous générez toujours de la pauvreté, vous ne vous en sortez pas. Il faudrait qu'au niveau des populations, les uns et les autres comprennent que les enfants doivent aller à l'école et que les temps de repos et de loisirs doivent être respectés. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je répète toujours Madame Issakou disant la répression. Parce qu'il y aura des récidivistes de toutes les façons. Il faut sévir.
Un travail de sensibilisation a été déjà fait depuis plusieurs années et nous estimons qu'il est temps de faire respecter la loi. Et c'est l'occasion de féliciter le gouvernement d'avoir pris cette orientation et de s'investir vraiment dans cette dynamique depuis quelques mois, où pour la première fois au Bénin, c'est vrai, avec l'appui de l'UNICEF, des inspecteurs du travail sont entrés dans les marchés, identifier des enfants, que ce soit des enfants avec qui colportent des marchandises, que des enfants qui sont dans des boutiques, devant des étalages. Les inspecteurs du travail ont fait un travail en identifiant chacun de ces enfants, en proposant des mesures alternatives dans l'intérêt de ces enfants. Et récemment, il y a des enfants qui ont été retirés des marchés, qui ont séjourné à l'OCPM et leurs parents ont eu à remplir un certain nombre de formalités avant que ces enfants-là ne retournent en famille. Et comme l'a dit la représentante du gouvernement ici, il faut continuer dans cette dynamique et aller plus loin. Aller plus loin de façon que toute la communauté soit consciente de ce que la place des enfants, ce n'est pas dans les marchés, la place des enfants, c'est dans les écoles. Je pense que dans cette dynamique, on arrivera à bout. Alors, Serge Apaka, l'UNICEF a-t-elle d'autres rêves pour renforcer l'épanouissement des enfants au Bénin? La raison d'être de l'UNICEF même, c'est l'épanouissement des enfants. Et tout le travail, tout l'investissement de l'UNICEF est orienté vers l'épanouissement des enfants. Toutes les stratégies que développe l'UNICEF sont orientées vers l'épanouissement. Le rêve de l'UNICEF, c'est de voir un Bénin, c'est de voir un monde où tous les enfants naissent en sécurité, grandissent en sécurité, en bonne santé, sont éduqués et sont protégés contre toutes les violations de leurs droits, contre toutes les violences. Ça, c'est le rêve, c'est le mandat même de l'UNICEF. Adorelle Priscilla, le 20 novembre est dédié aux enfants dans le monde entier. Comment appréciez-vous l'initiative et quel est le message que vous avez à l'endroit de vos pairs et aux autorités? Je vois que c'est une très bonne idée que les acteurs ont mis en place pour faire comprendre aux Béninois, aux Béninoises que la violence des droits des enfants n'est pas une bonne chose. Le message que moi je veux passer à mes pairs, aux acteurs, c'est de continuer dans leur travail à aider les parents à comprendre que la maltraitance, la violation des droits des enfants n'est pas une bonne chose. Et aider aussi les enfants à savoir leurs droits, à connaître leurs droits. Et pas seulement leurs droits, leurs devoirs aussi. Et à mettre fin à cette pratique. C'est tout ce que j'ai à dire. Monsieur Rochma Foricon, quel est le vrai message? Le vrai message, c'est que tous les partenaires se donnent la main pour faire un monde nouveau pour les enfants, un monde de paix, de joie, un monde digne des enfants. À vous aussi. Le gouvernement, à travers ma voix, dit non au travail des enfants dans les marchés, les carrefours des grandes villes du Bénin. Tous les enfants à l'école. Monsieur Serge. Le message, je le vois sur deux niveaux, aux populations. L'enfant au Bénin, dans notre tradition béninoise, l'enfant a de la valeur. Mais dans nos comportements, on ne le sent pas. Il faut que nous, population béninoise, nous fassions ressortir l'importance que revêtent les enfants pour nous dans nos comportements. Et à l'endroit du gouvernement, c'est de continuer ces efforts. Parce que beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire pour que nous nous retrouvions dans un Bénin où les enfants
naissent, vivent et grandissent en sécurité et de façon épanouie et harmonieuse. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre attention. Bonne fête du 20 novembre à tous les enfants du monde. À bientôt. Je pense à toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté.